Comment devenir meilleur aux échecs? Arrête de faire des bêtises, comme l'attaque précoce de la dame. Simplifie-toi la vie, fais sauter le cavalier et gagne. Plus facile à dire qu'à faire. Nous sommes donc ici pour vous montrer comment progresser et rester classique, aussi simple que possible. Avancer le pion en E4. Pas de manœuvre avec le pion D. Sortir le cavalier n'importe qui et faire des bêtises. Pas de gambit danois, pas de gambit du roi. C'est comme ça qu'on attaque. Prêt à sortir le fou. Concentrez-vous sur un développement simple. Parce que si vous gardez les choses simples, vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant, après avoir vu les deux cavaliers, vous pourriez être tenté de sauter comme ça et de tenter une attaque Fegatello. Je dis non, avancez. Sortez l'autre fou. Développez chaque pièce. Il avance son pion ici pour empêcher l'attaque Fegatello. Ce n'est pas grave, vous pouvez avancer le cavalier, continuez vos manigances. Le fou va là, chaque pièce mineure est développée. S'il prend, vous pouvez reprendre. En prenant de cette façon, cela ouvre la colonne F pour la tour. Il attaque le pion. Pas de souci. Mettez la dame là, protégez-vous. Un coup, les petits pièges. Ça ne marche pas sur vous. Vous êtes un grand garçon maintenant. Alors, Rocon, ouvrez la colonne F. Le fou vise cette case. Prêt à faire bondir le cavalier quelque part et attaquer. Il a gaspillé 1 ou 2 temps en revenant en arrière. Et maintenant, on va le punir. La dame veut passer à l'attaque. Alors faisons entrer les grosses pièces, les plus grosses. Aussi, le cavalier aimerait sauter ici. Donc, on peut décider. Faisons bondir le cavalier. S'il s'installe ici et prend, on reprend avec le pion ou la dame et on est tranquille. S'il attaque, notre dame voulait y aller de toute façon. Si tu vas sur le côté, ce pion va mourir parce qu'on a la triple attaque. Et tout ça en ne faisant absolument rien. On n'a rien fait et on est en train de le cuisiner. Ce pion ici qui essaie d'avancer ne compte même pas. Maintenant, on a 2 choix. Soit on saute et on devient fou, soit on met la dame ici. Laisse-moi sauter, c'est comme si je lui demandais de prendre. La dame va rentrer, et peut-être qu'on pourra même chercher une montée de tour complètement folle pour massacrer le gamin. Le cavalier ici pour proposer l'échange était aussi une option. Si le pion prend, je ne suis pas trop content parce que tu peux pousser et prendre le centre. On ne veut pas que le gamin ait un centre de bon élève. Même si on a perdu notre poney préféré face à son fou, ce n'est pas grave. Cette tour rejoindra la fête. D'accord. Encore une fois, il essaie d'attaquer le pion comme tout à l'heure, mais encore une fois, on peut simplement revenir en arrière et le sauver. Il a tenté les petits pièges 2 fois. Sérieusement? Tu es un grand garçon. Arrête avec ces trucs de bébé. Donc, la tour ici puis la tour là, c'est ce qu'on veut. Ou la dame ici avec une idée similaire pour, tu sais, clouer ce pion et mettre un peu de pression. Le pion ici ne fait rien. Notre fou n'est pas en train de se faire piéger. Je suis un peu confus entre ces 2 idées, toutes 2 tentantes. Mais sauter ici pour échanger des bêtises de cavalier ne m'intéresse pas. Je voudrais pousser pour chasser le cavalier, mais le pion gêne. On peut toutefois préparer cela. Il dit de pousser, de prendre, puis de me laisser pousser et prendre. Mais le problème avec ça, c'est qu'il pourrait ne jamais le prendre et simplement le sauver. Et la partie continue. La tour ici a l'air bien, mais encore une fois, le problème, c'est qu'il peut tenter une sorte de manœuvre stupide avec la dame ici, forçant un échange de dames. On ne veut vraiment pas échanger, alors je vais remettre la dame à l'intérieur de la maison. Doucement mais sûrement, on arrive au pays de la gloire. Pas besoin d'être un lièvre. Tire la leçon de la course. La tortue a gagné car elle était la meilleure. Il essaye de le pousser, mais ce n'est pas piégeable car on peut prendre. S'il prend ici, on reprend encore. Oui, on pourrait perdre ça. Alors poussons d'abord ce pion. Renvoyons le cavalier à la maison pour éviter toute manigance. Je suis tenté de sauter là car ce cavalier ne le couvre pas. On lui demande de prendre et une fois qu'on reprend, non seulement on attaque ce pion, mais aussi le cavalier et c'est une situation un peu compliquée. Techniquement, il ne devrait pas le prendre car cela cause de nombreux problèmes. Peut-être qu'il peut mettre la dame ici, sauver le cavalier, sauver le pion et continuer sa journée, mais ce fou sera un véritable dragon. Personne ne pourra le défier. Le saut du cavalier donne une tour gratuitement. La tour ici donne un pion gratuit. La dame ici les sauve tous, mais comme on l'a dit, c'est un vrai dragon, mec. Ensuite, on peut suivre notre plan initial qui était de mettre la dame ici pour doubler. Il le sauve. Il laisse le pion mourir. Laisse le gamin pleurer. Donc on veut placer la dame quelque part, aligner la batterie et le griller. Déclouons-nous. Pas de clouage autorisé, mec. Et si le fou va là et que la dame va là, c'est un massacre. On a déjà un pion d'avance et on se détend, donc on ne peut pas demander mieux. Et sa partie italienne s'est avérée plutôt sympa, mec. On n'a pas trop utilisé notre cerveau, alors peut-être qu'on pourra l'utiliser dans la prochaine partie. On se développe et le gamin a tenté ses manigances, mais il a échoué. Ne le prends pas car tu pourrais sauter et attaquer ensuite. Dis juste non. Parfois, il faut savoir dire non dans la vie. Je ne connais pas le proverbe. Cherche-le sur Google.
Parfois, il faut savoir dire non. Une grosse double attaque gagne la pièce. La dame ici sauve la situation, mais on finira par y aller de toute façon, alors autant revenir et titiller le cavalier. Si tu veux échanger, tu es plus qu'heureux d'échanger parce que le panda gaffeur le dit. Quand tu as l'avantage matériel, peu importe de combien. De 1 à 55, échange-le. Donc, la tour sur la colonne ouverte cherche à entrer. Si j'arrive à aller au 7e ciel, titiller la grosse, ce sera un mat. Il doit agir immédiatement, comme jouer le poney ici pour dire non, mais c'est un coup triste. Il ne peut pas placer la tour ici car Monsieur Poney meurt. Donc en prenant ce chemin, il a cafouillé. On prend la tour, récupère le poney et on est tranquille. C'est comme la Ligue des 1500 Hello où tu es meilleur que 99% des gamins sur chess.com. Et on gagne en ne faisant absolument rien comme ça. Donc le titre parle un peu de lui-même, tu sais. Hirotiti, le fou, on le sauve. Je veux aller avec la dame ici, quelque part, essayer de faire un mat, même si ce ne sera pas possible, mais on tente une dame active, c'est ça la voie. S'il va chercher le bonbon, ce sera un mat, donc ne prends pas le bonbon d'un inconnu. Il l'a pris, oh, il dit que ce n'est pas un mat. Comme la dame couvre cette case, c'est un peu bête de notre part, donc on aimerait aller là-bas pour tenter le mat. Et la partie triste avec cette grosse dame, c'est qu'elle ne peut pas revenir. Oui, peut-être qu'après il pourra s'enfuir, échec et il s'enfuit, mais frérot, il n'y a aucun moyen qu'il puisse s'enfuir comme ça, non? Ou alors, on peut choisir la version lente, c'est-à-dire ça puis ça, mais ça semble vraiment lent. On va pas se mentir. Donc allons-y pour la version plus rapide. L'échec n'est pas un problème, on peut s'enfuir, prendre n'est pas un problème parce qu'il y a un poulet qui nous attend pour être frit. Tu veux t'améliorer chaque jour, alors tu dois analyser la partie. Si tu n'analyses pas ces parties, même celles que tu gagnes, tu devrais le faire. On obtient 90 malgré des erreurs des deux côtés, puisqu'on a gagné. La partie italienne est la voie. On aurait pu y aller, ou pas. Mettre un pion ici, c'est bien, on y va, puis on continue la journée. Stockfish ne fait pas le coup du doublement. Ce qui arrive, c'est là que Stockfish se demande « Qu'est-ce que tu fais à faire de la limonade un jour qui n'est même pas citronnable ?» Donc on sauve juste le pion. Il a gaspillé 2 coups pour rien, perdant ainsi du temps, donc de l'argent et des choix. Offre-toi un Happy Meal. On joue la grosse ici, on bouge le poney là. Fishy n'est pas fan, donc il prendrait le centre, même nous pouvons la prendre. Notre idée de sauter le poney n'était pas aussi intelligente qu'on le pensait, et il aurait pu bouger le poney par ici. Il a mis le fou là et s'est débarrassé de ce fou agaçant qui aurait posé problème plus tard. Donc tu vois, il l'a poussé et on aurait techniquement pu bouger le poney ici au lieu de là, en exploitant le clouage. Ensuite, moi, la tour a continué, tandis que le poney attaquait des pièces, donc de meilleures options existaient. Nous sommes restés là à le laisser parler, et cet échange était techniquement meilleur pour lui. Mais ça ne lui donnait pas l'avantage. Ça semblait bien, mais ça ne l'était pas. Et encore une fois, il devrait aller là-bas et se débarrasser de ce fou au plus vite parce que c'est lui le fauteur de troubles. Il ne l'a pas fait, il a encore sauté ainsi, une astuce de débutant qui n'en était pas une, et on ramène la grosse. Fishy était prêt à avancer le pion pour chasser le poney. Puis, essayer des idées comme celle-ci, ce que nous avons fait un peu plus tard, mais pas trop tard. La dame ici était suggérée. Nous avons sauté comme prévu, il n'aurait pas dû prendre. Il valait mieux laisser le poney. Il l'a pris, la pression a augmenté. La dame est venue sauver, c'était la meilleure tentative. Mais on doublait, triplait sur la colonne F et le pion tombait. Il a cafouillé. On a pris le pion, maintenant on est tranquille. Tu n'as pas besoin de faire des affaires, juste passer la journée. Il cafouille avec le poney et le gamin pleure. Et les pièces noires piégeuses, peut-on jouer la même italienne? Oui, copie tes propres devoirs parce que tu es le fou petit malin ici pour titiller. Ça n'a pas d'importance. Saute avec le poney. S'il met la dame ici, ne saute pas. Ce sera le coup du berger, pas pour toi. Hop, hop. Sors le fou et dis quel genre de magouille de pion tu prépares. Il a un problème de pion, c'est logique, il pourrait même le pousser vu comment il fait 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, il ne l'a pas fait. Je peux sortir le fou ici avec une idée similaire pour le prendre. Mais revenons un peu en arrière, car j'ai peur après une prise. Il y a une histoire de dame ici. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait, genre c'est quoi ce pion? D'accord, il ne l'a même pas pris. Maintenant je peux roquer, mais je ne veux pas roquer trop tôt. Alors mettons la dame ici en gardant nos options ouvertes, petit ou grand roc, comme on veut. Il va pousser et nous piéger, ce qui pourrait poser problème. Pas de dame, échec pour en profiter. Je voulais tenter quelque chose de fou. Je peux prendre le pion, lui demander de reprendre et poursuivre ma journée. Je vais faire un grand roc et dire que plus c'est long, mieux c'est. Toutes mes pièces sont sorties alors que tes chevaux n'ont toujours pas quitté la maison. Tu veux sauter, mais le fou est juste là à se détendre? Il ne pourra jamais roquer, c'est bien.
Il va essayer de pousser pour roquer, on va voir. En attendant, poussons. S'il décide un jour de roquer, on pourra juste attaquer comme un fou. D'accord, il fait quelque chose de totalement fou qui n'a aucun sens pour moi. Pousse, hein, il est content de reculer. Hop, il est content de reculer. Mettons la tour sur la soi-disant colonne ouverte. Donc disons qu'on pousse, prend. Il y a une attaque contre le poulet. Bien sûr, grand roc dès que possible. Le roi n'a rien à faire au centre. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ce gamin prépare des magouilles. Je ne sais pas quoi. Bon, le fou recule. Je pourrais sauter, lui demander de revenir et de le prendre. J'ai envie de pousser et d'ouvrir la maison, mais il peut contre-attaquer et on ne l'obtient pas. Je suis aussi tenté de devenir fou et sacrifier, récupérer 2 pions. Taquiner monsieur le fou? Oui, techniquement, c'est sauvable, tu peux aller quelque part et survivre, mais mec, j'y crois pas, tu vois. Regarde son développement stupide, vraiment stupide. Notre-Dame est dedans. Notre tour veut y aller aussi. Ce monstre est un vrai dragon et toute la coordination de tes pièces est vraiment nulle. On doit faire un acte de foi et sauter sur le petit. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils disent, mais on a fait un acte de foi. Il n'y a pas de tour pour le sauver. C'est là pour le sauver. Impossible de gagner car il y a une protection. Je voudrais sacrifier et y aller, mais monsieur le fou est là. Alors laisse-moi faire. Je peux faire échec. Il va bien? Je veux pousser avec 8 pour gagner. Alors laisse-moi faire ça. La prise, c'est pour ça qu'on cuisine. S'il prend, on peut reprendre. Pas besoin de se précipiter. On est tranquille. Il voudrait sauter pour se défendre, mais je peux le prendre. Après, il y a aussi un clouage de ce côté. Nos tours sont sur la meilleure colonne possible. Tu poses les pièces sur les bonnes cases sans faire le truc de Hikaru du style prends, et la magie opère. Tu ne m'as pas vu calculer. Oh, après le sacrifice, non, je vais pousser. Je vais faire ça. Non, on a vu que les pièces étaient actives. La magie était dans l'air. Et on s'est transformé en magicien et on a sorti le lapin du chapeau. Tu sais, pas le petit lapin. Pas le petit lapin, mais le vrai lapin. On l'a sorti. On l'a sorti. Laisse-nous le sortir, mec. Donc s'il avance, c'est juste un pion gratuit. Sinon, on prendra. Et tu ne peux pas prendre ici parce qu'on l'attaque. Donc la position, c'est qu'il est un peu dans le pétrin. Disons-le comme ça. Le pétrin le chatouille. Ça a du sens. Comme ça, après ça, tu peux reprendre et le pion survit. Mais quel est le plan? Peut-on sacrifier comme un fou? Techniquement, tu peux. Parce que, encore une fois, après la prise, tu peux continuer à sacrifier. Et il ne peut pas prendre ici parce que la dame est sous pression. Je pense que ça va tourner au vinaigre, d'où l'importance de roquer avant le 10e coup. Et si tu es à 1500, rock avant le 15e coup. Plus le classement augmente, plus le numéro du coup augmente. C'est un peu fou. Ouais, c'est un peu fou. Si tu es en dessous de 1000, rock avant le 10e coup. D'accord? Il va là-bas pour une affaire. Ouvre la maison, toc toc. Le Père Noël est là avec des cadeaux. D'accord, on ne peut pas prendre ici car il y a assez de protection. Monsieur Poney se détend. On veut entrer, mais ce n'est pas possible. On veut sauter, mais ce n'est pas possible. Oh, on peut y aller et le taquiner? Je suis tenté de prendre ici. Si la dame y va, on gagne le pion. Donc prendre avec la tour est le seul choix. Et après, on prépare quoi? Je viens de réaliser qu'il y a une idée de partir complètement en vrille et de sacrifier, lui demander de le prendre, puis F4 pour exploiter le clouage pour gagner. Est-ce qu'on massacre le gamin? Enfin, un peu. Donc on prend, puis F4. Oui, il pourrait intervenir pour défendre. Je prends. Il survit encore un jour. Il survit encore un jour? Je suis tenté de prendre ici, lui demander de prendre avec une tour et d'attaquer, mais il revient et on n'en profite pas assez. Et n'importe quel saut de poney semble un peu artificiel. On veut vraiment une entrée, mais je ne la vois pas. Celle-ci semble très tentante pour un fianchetto, mais encore une fois, il peut simplement se développer et obtenir la protection. Et on n'est pas dans le bon timing, mec. Juste pas dans le bon timing. J'aime sauter de cette façon car tu ne peux pas le prendre, avec l'idée de rester ici et de faire quoi? Juste être aussi agaçant que possible. Ouais, ce fou qui sauve ce pion est très problématique. On n'arrive jamais à le prendre. S'il n'était pas là ou si on pouvait lui mettre la pression, ce serait bien mieux. Mais on ne peut pas tout avoir. C'est la misère de ce côté. On a trop de choix. Prendre ici ou simplement sauter quelque part, pas là. C'est celui-ci qu'on préparait.
J'aime bien, on pourrait sauter ici au lieu de là-bas avec la même idée. Mais après, on peut aussi envisager d'y aller et de tous les attaquer. Ça me tente un peu. Tu sais, hein, je prends ici et puis peut-être qu'on s'assoit ici et qu'on tente un truc. Je ne sais pas. On essaye d'être un champion de la cuisine. Monsieur Poney veut s'asseoir ici, attaquer la dame, s'asseoir ici. D'accord, il est à une case, à un pas du roc. S'il arrive à roquer, il est content. En plus, le pion est plutôt tranquille. Donc on prend. La tour prend quelque part. On fait sauter le poney. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je ne sais même pas ce qu'on fait, mais on essaie. Si je saute maintenant, je suis un peu inquiet. Il va le prendre, et après, un échec. Oh, ce n'est pas trop mal en fait. En fait, c'est pas mal. On fait une double attaque, il doit le prendre. Après échec, il ne peut pas bloquer car le fou est là. S'il bouge le roi, il ne pourra jamais roquer. Il a enfreint la règle de roquer tôt, et maintenant on le punit. Donc prends, mets l'échec idiot. Ah, il ne peut pas me bloquer. Il doit aller là. On ne gagne pas ici parce que la protection est là. Mais on cloue cette pièce. Alors, comment tu gagnes ça? C'était pas le destin. C'était pas le destin. Je veux y aller et exploiter plus de combines de clouage, mais c'est trop lent. Je peux peut-être mettre la tour ici et tenter de doubler, mais il s'échappe. Monsieur le fou ne vient pas. Poney, rejoins-nous. Prends! Prends! Pas assez de prise pour nous. Pas assez de prise pour nous. Je veux dire, on a trop de pions. On peut juste pousser ses pions comme un fou et courir. Mais la défense du cavalier est vraiment folle. On joue la tour ici et on la double. Parfois, il faut rester simple. On double les tours, ce qui protège ce pion. S'il saute ailleurs, on a une option. Faut tous les titiller. Faut tous les titiller. Le truc triste, c'est que même si on le titille, il n'y a pas d'ouverture ici. Ouais. Si ce cavalier n'était pas là, on pourrait tout simplement attaquer à fond. Il peut sauter ici, mais pas d'échec. Il y a une dame ici, aussi un angle de clouage. Donc il y a un certain angle. Ce n'est pas si simple. Si je mets la dame ici face au fou, cela peut poser problème. Sa position est assez étrange. Même si techniquement on a perdu une pièce contre deux pions, on a tellement d'activités, tellement de bonheur, tellement de choses qui jouent en notre faveur, cette position est bien plus simple à jouer pour nous que pour lui. Il essaie d'échanger ce qui ne nous intéresse pas. Dame ici, c'est logique. Laisse mourir le cavalier, ça m'est égal. Le coup qui m'inquiète le plus, c'est une sorte de saut aléatoire du cavalier qui fait le disco. C'est là que réside l'inquiétude, mais je ne me sens pas vraiment inquiet. Disons que je mets la dame ici. Il ramène son cavalier. Prenons le cavalier, peu importe. Il est vraiment bête. Pourquoi on est aussi bête? On peut le prendre. Celui-ci ne marche pas car on peut le prendre. Si cette dame meurt, l'autre aussi. C'est donc le gros problème. Il ne peut pas mettre le roi ici car on peut sacrifier et obtenir deux cavaliers pour un. Belle promo d'été en saison hivernale. Oh, je pense en fait à une idée de sacrifice, mais je crois qu'il est dans les temps, non? Donc ce ne sera pas possible. Oh, est-ce qu'il... Oh, il réfléchit. Il réfléchit. Il dit qu'après avoir pris, il va sauter ici ou quelque chose comme ça. Et ensuite, il a un plan très clair, c'est de faire échec et de rentrer pour nous griller. Donc on a un peu sous-estimé la situation. Est-ce le moment de sacrifier? Lui demander de sauter, mais alors on ne peut pas prendre ici, n'est-ce pas? Oui, on ne peut pas prendre ici. Donc c'est problématique. Je ne vais pas mentir. Oui, même s'il saute ici, on peut revenir et sauver le pion, donc on ne perd pas. Mais il a préparé quelque chose. Bravo à lui d'être un champion de la cuisine. Je ramène la dame, sauver Monsieur Pion et éviter de cafouiller. Monsieur Poney meurt. Échec n'est pas échange. On peut avancer, mais on a manqué un peu de discernement. Le cavalier est toujours là pour une triple attaque. Mais la dame va là-bas et il n'y a pas de mat. On cherche à pousser ou à capturer le cavalier pour me simplifier la vie. Son mat n'arrive pas. Mais d'accord, il nous titille. Pas d'échec, pas prenable. Sauvons la dame, sauvons le pion. Le fou n'a jamais été en danger car il était bien protégé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre ici. Mais on peut envisager de prendre ici éventuellement avec la tour si on veut. Ainsi, le cavalier est à nouveau attaqué. Sa petite tour d'or, il l'a prise. On peut prendre de ce côté, mais prenons de ce côté pour ne pas avoir de pion doublé. Et maintenant, ce cavalier est en train de mourir. Oui, parce que Monsieur Pion est cloué, tu sais. Monsieur Pion, ne sois pas comme ça. Il doit reculer ou bouger le roi ailleurs pour s'échapper. Il reste 3 pions passés à gauche. Si on simplifie la dame et la tour, ces pions fileront. Ça peut sembler qu'il est en train de gagner, mais ce n'est pas le cas, parce que ces pions passés sont vraiment fous.
S'il y va, on peut envisager un sacrifice de tour, mais ce serait sans doute excessif. D'accord, il nous met en échec, aucun problème. On ne peut pas prendre ici. Techniquement, c'est un mauvais échec car tu l'as juste fait pour nous impressionner. Mais maintenant, la dame est très loin de la défense et le cavalier ne va pas pouvoir intervenir. D'accord, alors est-ce qu'on part en mode fou? C'est la question. Oui, après prise, on gagne le pion, mais où est l'entrée? Pas d'échec de la dame pour gagner la tour, ni de piège sur la dame. Le pion semble prenable, mais ne l'est pas. On sacrifie et gagne un pion en cherchant un échec, mais il reste assez tranquille. Donc ce n'est pas aussi bien qu'on le voudrait. J'aimerais aller là, mais le pion tombe, donc je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le pousser. Donc il s'en sort plutôt bien. Il pourrait aussi roquer un jour. Que faire? On peut bouger la tour pour sauver le pion puis pousser, mais c'est trop lent. La dame ici, ce n'est même pas possible. Le sacrifice est tellement tentant, mais il roque simplement et on perd trop. Peut-être qu'on a le temps de juste pousser ses pions et de dire quel est ton plan. Et ce pion est assez faible, je ne vais pas mentir. Peut-être qu'on devrait utiliser notre temps pour mettre la tour ici, juste pour un coup défensif. Ensuite, on pourra déplacer la dame quelque part et commencer à pousser. C'est étrange. Je suis tenté de pousser, mais alors le pion meurt. Ouais, ce n'est pas l'idéal. Je pense qu'on devrait juste commencer à pousser ses pions et lui demander quel est son plan, parce qu'il doit vraiment trouver un plan. Notre plan est aussi simple que possible. C'est de pousser, 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 pousser et juste pousser. Mettre la tour derrière le pion pour les pousser protégés. Pendant qu'il fait ses histoires de promenade du roi et tout ça, genre, mec, trouve ton plan parce que nous, on a un plan. On a dit qu'on avancerait après avoir échangé la dame et les tours, mais pourquoi pas le faire maintenant? On dit aussi, ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Personne ne le fait, mais tu devrais faire tes devoirs avant que ce soit la dernière minute ou quelque chose comme ça. Mais personne ne le fait. Tout le monde le fait à la dernière seconde. Donc d'accord, il nous a repoussé comme un repousseur. Ça a du sens. Maintenant, si on revient en arrière, Monsieur Pion meurt. Donc triste vie pour les histoires de pion. Le pion a vécu juste pour mourir. On ne pouvait pas jouer la dame ici car ce pion allait mourir. Donc, triste noix de coco. Ce pion était juste un cadeau. On fait un vrai bazar. Je veux dire, on est un idiot de Basello, donc ça a du sens. Le bon côté avec la dame ici, c'est qu'on peut vraiment pousser le pion. Peut-être qu'on aurait dû le faire au lieu d'y aller. Mais si j'étais venu ici, il y aurait eu des histoires de poneys partout. Si je saute, pardon, si je pousse, disons qu'il prend le pion. Le pion ici a l'air très tentant. Et ce n'est pas effrayant car c'est défendu. Échec ne nous mènera pas à la gloire car il peut s'échapper, mais c'est du pareil au même. Tu vois ce que je vois? Probablement pas. Ce pion est techniquement intouchable parce qu'on peut pousser, le laisser sauter, faire échec, et la tour meurt. Même si ce n'était pas prévu, ça s'est avéré être un plan de maître. C'est fou. C'est une très grosse menace actuellement. Demander au poney d'aller dans un endroit triste, l'attaque ne donne rien. Et je peux faire échec, mais ça ne nous avance à rien. Mais notre plan, c'est de ne rien gagner, juste faire échec et prendre un pion. Il suffit de voler tous ses bonbons et de s'enfuir pour qu'il ne puisse pas en manger. Ensuite, il devient triste et nous heureux. Une vie assez simple, tu sais. Avancer le pion ici, c'est une idée, ça veut dire qu'on te titille encore. Mais frérot, 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 qu'est-ce qu'on fait? Il l'a vraiment tenté. J'aime bien l'idée de mettre la dame ici. Il suffit de maintenir la protection. On cloue cette pièce et maintenant on a cette menace de sacrifice pour gagner la tour. Et je ne pense pas qu'il puisse la sauver. Mettre la dame ici est le seul moyen de protéger la tour. Il ne l'a pas vue. Laisse le poney mourir, laisse la tour pleurer. Ça ne rime pas aussi bien qu'on l'aurait voulu. Mais on récupère la pièce et on est un homme heureux, très heureux. Frère, il prend ici. On prend tranquillement. Il peut jouer un coup intermédiaire de fou. Non, il sauve la tour. Ça a du sens. Je veux aller ici sur la 7e rangée, mais lui aussi. Donc lançons l'échec. S'il recule, on peut aussi lui mettre échec. Ce n'est pas le cas. Mettons l'échec. La dame est sur le point d'entrer et de massacrer le poulet. Échec et nuggets pour le dîner. Échec et nuggets pour le dîner. Donne-nous les nuggets. Allons-y. Ce n'est pas une partie aussi propre que la première, mais c'est pour ça qu'on est là. Toutes ne seront pas parfaites. On fera des erreurs lui aussi. Il y aura peut-être un coup brillant ou intéressant à voir. Mais regardons mes maladresses, ses maladresses et toutes les maladresses. Donc il a tenté un coup de pion complètement fou. Et vous pouviez voir qu'on était perdu. Il a réussi car on ne savait pas quoi faire. Personne ne joue ça. On a choisi de prendre le pion, ce qui était une erreur. J'aurais dû jouer G et l'empêcher de faire F.
Ensuite, on a roqué et tenté H vers G. J'ai été conseillé. Je croyais qu'il reculerait et qu'on n'aurait rien. Stockfish, tu peux continuer à pousser et entrer un peu chez lui. Encore une leçon pour nous. On a mis la tour sur la colonne ouverte, pas mal. Là, il fallait être malin. On pensait qu'on pourrait juste y aller puisqu'il ne peut pas à cause de la découverte. On a été un peu ambitieux. Tu vois, ce n'est même pas mauvais. C'est toujours moins 1,5. Regarde la position. Et puis il a tenté la percée. Il l'a défendu, c'était une belle défense. Et le poney ici qui essaie d'y aller, c'était bien. Et apparemment, la voie vers la victoire n'était pas d'y aller. J'avais des œillères et j'ai oublié celui-là qui gagne en fait la partie. Pourquoi? Parce que dans mon cerveau idiot, la dame fuit. Qu'est-ce que Stockfish nous prépare? Apparemment, il y a échec. Et de même, il ne peut pas roquer et tu évites l'échange. Donc on a sauté du mauvais côté et il a un peu réussi à s'enfuir. Cette petite tour était trop lente. Il fallait pousser pipi sur le pipi. C'était comme ça qu'on devait faire pipi sur le gamin, mais on ne l'a pas fait. Il rampait pour revenir. L'idée de jouer ce fou contre le poney était très maligne de sa part. Et il rampait pour revenir. Mais même si c'est plus 4, ce n'est pas si simple à jouer. Avec le roi dans la poêle, tu trembles toute la journée. Il a essayé de s'enfuir, on pousse le pion et il a essayé. Il a pleuré. Donc la solution, c'est de ramener la dame et dire qu'on va y aller doucement. Il a essayé de pousser, de forcer les choses. On a juste cloué sur la tour, sacrifié, puis gagné. Ouais, j'ai enchaîné les échecs. S'il recule, on lui fait échec. S'il va là, on fait échec et on fait frire un bon poulet. Double noir, parfois c'est noir, parfois c'est noir. Alors allons-y pour une autre partie italienne. Peut-être que la dernière n'était pas convaincante. Ce gamin part sur une variante écossaise agressive. Prenons le pion parce qu'on ne veut pas qu'il le pousse. Et on n'est pas là pour le prendre, mais pour développer. Il suffit de sortir le fou. Et s'il le prend, tu dois connaître cette idée de mettre la dame ici. Pas pour prendre, parce que pourquoi doubler ses pions? L'idée, c'est que s'il sauve le cavalier, on a un mat du berger. Et s'il sauve le mat, on peut prendre le cavalier avec la dame et notre vie est belle. Les choses simples de la vie, mec. S'il bloque son fou, on peut doubler son pion. C'est donc triste pour lui. Donc la dame ici, la dame là, c'est généralement la façon de le sauver. Tu peux aussi pousser F, mais ce n'est pas recommandé. Et tu prends par ici, prêt à pousser, prêt à sauter, prêt à devenir fou. Tu peux lancer une attaque précoce avec la dame, ce qui n'est normalement pas recommandé, mais c'est l'une de ces exceptions. Tu sais, en grandissant, tu dois apprendre quand suivre la règle et quand la briser. C'est ce qu'on dit, non? Les bons joueurs savent comment suivre les règles et les grands joueurs savent quand les enfreindre. Ouais. Le gars invente ses propres proverbes juste pour prouver que l'attaque précoce de la dame est vraiment bonne. C'est un peu fou. Le gars dira n'importe quoi pour se justifier. L'échec semblait tentant, mais il a avancé. Prenons juste le cavalier et restons satisfaits. Maintenant, son roc sera discutable. Alors, laisse-moi, tu sais, faire un joli développement. La batterie dame ici a l'air sympa. Maintenant, ne pousse pas et ne perds pas la dame. Ce serait un peu anticlimatique, tu sais, vraiment, vraiment anticlimatique. Tu peux tenter l'angle du clouage, mais c'est assez facile à sauver. Donc je développerai juste, tu vois? Développer une pièce est toujours sûr. Il place la dame là, mais je ne comprends pas trop. Il souhaite sûrement placer une pièce forte ici, puis roquer, c'est logique. Encore, avancer le pion serait catastrophique. Je peux en placer un ici pour l'en empêcher. Et aussi, ça prépare un peu la poussée B pour attaquer quand il décidera vraiment de roquer. Donc s'il décide un jour que plus long c'est mieux, on dira prends. Plus court, c'était mieux, à l'attaque. Donc, s'il va là, on ne veut pas échanger. On peut en fait aller là-bas, lui demander de reculer et c'est la folie totale. Le pion poussé n'est pas inquiétant car on peut sauter. On est prêt à roquer. Il peut aller là pour l'embêter, mais alors on peut peut-être aller au centre, le sauver, l'embêter et tout ça. Donc, la vie est calme. Ce fou est nul, coincé derrière la dame, il ne fait rien. Fou collant en direct. Il doit trouver une solution. L'écossaise n'est pas aussi bonne qu'il le pensait. Mais c'est pour ça qu'on choisit cette dame ici, c'est un terrain glissant. Fichu gamin. D'accord, concentrons-nous. Je veux pousser, sortir une pièce puissante quelque part, pousser ses pions, roquer et attaquer. Voilà notre plan. Pour l'instant, mon seul coup sophistiqué a été de placer la dame ici avec une idée simple pour le coup du berger, dans cette position. Sinon, notre partie a été assez simple jusqu'à présent, donc ce n'est pas trop mal. Et maintenant, il réfléchit. Donc, un truc très profond. Je viens de réaliser qu'après avoir mis la dame ici, j'aurais pu avancer le pion, car aucune pièce dangereuse n'était là. Parce que la dame était là.
J'ai oublié ça, c'est un peu triste. Mais encore une fois, c'est bien parce que après avoir poussé, il aurait pu mettre la dame ici et échanger. Donc ça empêche toujours l'échange. Ça prépare un éventuel B5 pour attaquer. Donc ce n'est pas un mauvais coup. C'est encore une situation où l'on pense à un problème de pion, mais ce n'en est pas un. Nous avons enfreint la règle, comme dit, ne poussez pas des pions au hasard dans le coin. Mais telle est la voie. Telle est la voie, mec. Le gamin fait juste une sieste. Il est en pleine saison de sieste. Frérot est parti préparer le petit-déj, mais il ne va même pas le partager car il n'est pas sympa. Oui, faisons le rock. On pourra chercher un angle de clouage et peut-être casser le centre au bon moment après. Après les prises, on saute dedans et place la tour sur la colonne ouverte pour mettre la pression. Bonne idée. Je ne vais pas mentir. Au lieu de pousser ce pion, l'idée de rocker n'était pas mauvaise. D'accord, il nous a attaqués. Donc si je prends, il est tranquille. Si je tente le clouage, il reste tranquille encore. Est-ce que je peux juste l'ignorer et pousser? Disons toi si tu prends, je prends et j'attaque. Je peux aussi rocker et l'ignorer, non? Oui, ça marche. Ignore-le. Parfois, il vaut mieux ignorer l'idiot de ton école et reconnaître que fréquenter des gens stupides te rend stupide. Alors tu dis simplement paix, harmonie et tomate. Donc s'il fait le rock, on va en B. On n'hésite même pas. On ne regarde même pas à gauche, à droite, tu vois. On marche juste tout droit sur la route. On risque de se faire renverser par un camion, mais on continue à marcher droit sur la route. Donc rocker ou prendre, ça ne change rien. B arrive parce qu'on veut attaquer. Nous allons pousser. D'accord, attaque, attaque. On s'est trop emballé. Prenons-le. Ce pion ne mourra pas, ce qui est bien. Le placer ici ne marche pas, car il peut sauter et le bloquer. Il faut donc faire attention au moment où on le pousse. Je suis un peu plus tenté de pousser de ce côté pour amener la dernière pièce dans l'attaque et ensuite passer aux choses sérieuses. La tour peut aller sur la colonne B, tu sais, un bonjour. Il nous a titillé. Ouais, c'était une idée un peu embêtante qu'on aurait peut-être dû envisager de pousser ici d'abord. Parce que le problème, c'est que ce cavalier ne peut aller sur aucune bonne case et la dame devient problématique. Donc on s'est trop emballé comme toujours. Je peux placer la tour ici pour clouer et titiller ce pion. Je doute qu'on en retire beaucoup. Tu peux pousser et sauver, mais le cavalier reste en difficulté. Mais il faut tester le dresseur ou le train du pétrin, non? Ouais, il faut essayer. Donc on le cloue. Frérot ne peut pas prendre car la dame est en train de mourir. S'il le pousse, alors on peut vraiment le pousser et ensuite dire qu'on prend. Et tu sais ce qu'on est? Un vrai filou. On l'a sorti d'une situation délicate. On n'a pas juste agi en pilote automatique en disant « Cours, cavalier, cours pour ta vie ». Il faut trouver une meilleure solution. La dame arrive ici pour faire des sales coups et dire « Oh, je pique la tour, je pique le cavalier ». On va riposter parce que, après avoir poussé ce pion, exploité l'angle du clouage pour gagner, on a une autre idée folle qui est aussi simple que possible. C'est d'y aller avec la puissance de la protection, attaquer tout le monde. Il a cafouillé. Il pensait que la tour était gratuite. Rien n'est gratuit dans la vie. Rien, gamin. Pas de repas, ni de dîner gratuit. On dit pas de repas gratuit pour une raison. S'il prend ici, on a la protection. Maintenant, une fois que la dame bouge quelque part, la tour est fichue. Oui, il peut prendre le cavalier et dire « peut-être qu'on a un peu de potentiel ». En fait, il y a une idée. Après la prise, il prend le cavalier. Et une fois que je sauve le mat, il gagne réellement ça. Donc ce n'est pas si simple. Mais la bonne chose, c'est pourquoi prenons-nous la tour? Prends juste le pion. Je veux dire, tu sais, garde la vie simple. Prends le pion et sois content. Tu l'as, que demander de plus? Un pion suffit pour régner sur le monde. Non, c'est une chose de régner sur le monde, mais un pion, ça marche aussi. Donc nous ne l'avons pas pris parce que nous avons compris les dangers pour la sécurité du roi. Tu sais, le roi est la pièce la plus stupide et la plus importante. Donc il faut garder cet idiot en sécurité. Cache-le derrière tes nounours. Il envisage la poussée. Je veux dire, la tour est en train de mourir, donc il ne peut rien faire de tout ça. S'il prend ici, on reprend simplement et on continue notre journée. On a un pion d'avance. La tour est sous pression. S'il déplace la tour quelque part, oh! Oui, la caméra n'a pas bugué. Oui, ce n'était pas un problème de caméra. T'as vu, j'ai vu, tout le monde a vu. Alors voyons en plus. C'est la vie de l'Écossaise où nous sommes allés pour l'affaire de la grosse dame, puis nous l'avons prise. Le développement du cavalier dans cette direction a été suggéré, dont notre idée d'y aller était peut-être discutable. Stockfish n'est pas le frappeur. Oui, le rock a été suggéré. A2 était peut-être un peu exagéré.
Bref, on roque et ensuite on attaque côté B. Et ça va. Après la poussée qui paraissait normale, c'est en fait une stratégie. C'est fou. Cet angle de clouage gagnant est incroyable. On joue juste D et il doit faire un truc insensé avec son cheval, nous demandant de prendre et il reste mal, mais au moins les chevaux ne sont plus là. Il a joué la dame ici et on a juste cloué et gagné. Et aurions-nous dû prendre la tour? C'est exact. Prendre la tour est une erreur parce qu'il reprend simplement ici. On parle mat puis on pleure. Donc on choisit de ne pas prendre la tour et de se concentrer sur les petits détails de la vie. Si tu apprécies les petites choses, tu seras heureux. Nous le sommes. Si on avait pris ici, on aurait pris le pion et gagné. Mais il a décidé que c'était la voie à suivre.